Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma page Facebook, Rémi Ngono, JP, Rémi Ngono, et aussi Rémi Ngono, fan les plus beaux proverbes africains, et sans oublier toutes les pages qui sont apportées en soutien et qui servent également pour pouvoir partager le live. Je souhaite donc aussi la bienvenue à ceux qui sont connectés sur la page Rémi Ngono Fan et à vous qui êtes sur la chaîne YouTube qui monte en audience. Merci pour votre fidélité, tout en vous priant une fois de plus que vous connaissez la méthode. Ça ne sert à rien parfois d'être des milliers et que vous êtes complètement incapable de pouvoir liker. Lorsque vous et qu'on soit parfois à des centaines de lives, cela veut dire que soit vous ne savez pas ce que vous faites au niveau du live, soit alors vous voulez tout simplement que le live s'arrête parce que c'est avec ce cœurs que justement le live est préservé. Ceci étant, l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir avec une once de sport en avant-première. Mesdames et messieurs, installez-vous et nous allons partir immédiatement. Si tu ne peux pas être une étoile au ciel, deviens une lampe pour éclairer ta maison, disait François Cavana. Aussi, l'arrivée de Samuel Eto'o fut l'arrivée du Messie qui avait réussi à l'étranger et qui voulait venir sortir le football camerounais de l'obscurité. Rigobertson, capitaine du Hemley, capitaine courage, avec sa crinière de lion, constituait un rêve. Un rêve qui malheureusement a tourné court, puisqu'il a été limogé pour des résultats catastrophiques qui ont conduit à ce que ceux qui l'ont aimé puissent se retourner contre lui. Mais pas que lui, puisqu'il a été aussi nommé par Samuel Eto'o, dont la cote de popularité est en train de fondre comme neige au soleil. L'enfant béni qui faisait des miracles au FC Barcelone, c'est lui-là même qui était considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps, avec ses deux pieds. Sur le plan managérial, on ne peut pas dire qu'il est en train de redonner tout ce qu'il avait fait rêver au peuple camerounais, à savoir faire renaître le football des cendres. Bien au contraire, le football camerounais, qui était déjà sur une pente gluante, n'a fait que aller dans les fonds de l'abîme. De telle sorte qu'aujourd'hui, on est encore à se demander s'il pourra continuer à rester, puisque ses amis d'hier se sont retournés contre lui et son propre père, qu'il a pourtant demandé à pouvoir soutenir, qu'il a appelé à soutenir pour l'élection présidentielle. Lui également, lui a séné un couteau sur le dos. Le contrat de Rigobertson, arrivé à expiration, n'a donc pas été renouvelé par les autorités camerounaises. Mais alors qui a décidé, au moment où le ministre est en train de signer une lettre pour informer le staff technique que l'État du Cameroun ne pourra plus continuer pour vous, Samuel Eto'o, lui, il est passé à la télé. Une télé occidentale, française, pour être plus clair,
à France 24 dans une interview où il a eu à parler et du football, et de la politique, et de ses difficultés, et même de pouvoir démontrer justement que dans le gouvernement, qu'il avait et des amis et des ennemis. Samuel Eto'o, sans langue de bois, voulant bien évidemment sortir du bois en premier, est de parti dire que c'est lui qui a pris cette décision. Même si chacun connaît chez lui à la maison que cette décision par anticipation a été quelque chose de formulé par le grand baron Paul Biya, dont il cite le nom. Pour vous replonger dans cette actualité, puisque le football est devenu une grande préoccupation, pas seulement pour le peuple camerounais dont il est un véritable opion, mais aussi pour toutes les nations, nous allons donc d'abord écouter Samuel Eto'o qui parle de cette mésaventure ou alors de cette actualité des dernières heures. Pour des problèmes des droits d'auteur, bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de la rédaction de France 24. Notre invité aujourd'hui est Samuel Eto'o, c'est le président de la Fédération camerounaise de football, ex-star évidemment du ballon rond. Merci beaucoup Samuel Eto'o. Bienvenue chez vous. Je vais revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, élimination en 8e du finale du Cameroun contre le Nigeria, un échec. Une contre-performance pour nos objectifs, pour ce que nous avons préparé. Mais nous savions aussi que ça va être une compétition relevée. Et maintenant, il faut penser à l'avenir. Alors l'avenir, il y a notamment l'avenir du sélectionneur, Rigobert Song. Son contrat arrive à terme. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il va être reconduit dans ses fonctions ou s'il va être remplacé? Permettez-moi déjà de rendre un vibrant hommage à Rigobert, qui fut mon capitaine à l'équipe nationale. Et pour ma part, je pense qu'il a beaucoup apporté à cette équipe. Mais les lois du football étant ce qu'elles sont, on n'a pas atteint nos objectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire leur contrat. Ah. J'ai eu... donc c'est le comité exécutif. D'en discuter avec lui. J'ai donné nos positions. Ah. Et maintenant, il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant... Donc c'est toi qui as décidé, hein? Dans sa future carrière. Qui va choisir le prochain sélectionneur? Nous allons travailler sur plusieurs profils et nous allons envoyer, comme on a coutumé, au chef de l'État, parce que vous savez, chez nous, il faut l'avis et l'accord du chef de l'État. Ah bon? Mais sur proposition de la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons proposer plusieurs profils et puis nous verrons. Un profil national ou international? Nous irons plutôt à l'international. En Europe? On verra bien. Un entraîneur avec de l'expérience en Afrique? Il est important qu'il ait de l'expérience en Afrique ou pas. Nous avons vu, et je dis d'ailleurs félicitations aux sélectionneurs ivoiriens qui n'avaient pas d'expérience à ce niveau, mais qui a mérité de gagner ce trophée. Donc, aucun sélectionneur camerounais n'a d'expérience, comme tu dis. J'espère que Hervé sera intéressé à entraîner pour nous la meilleure équipe d'Afrique. Donc on est d'accord que la fédération va proposer plusieurs entraîneurs, mais a déjà choisi Hervé Renard. Que vous n'aurez pas choisi. Cela est de la compétence de la fédération, et uniquement de la fédération, pardon. Et c'est pas une polémique. Nous allons proposer, et puis nous espérons que parmi les trois apporteront un des profils retiendra l'attention
du premier sportif camerounais. On a beaucoup parlé. Donc, c'est Eto'o et le comité exécutif. Votre démission. Selon ce qu'on entend là. Est-ce que oui ou non, vous avez proposé de démissionner de la FECAFOOT, Samuel Eto'o? C'est exact. C'est exact. Mais il faut comprendre que pendant un moment donné, quand on essaie de travailler, et en plus on était en mi-mandat, on a eu un échec important ou une contre-performance, comme je le disais un peu plus tôt. Et il est bien de revenir vers ceux qui dirigent la fédération, parce que c'est mon comité, c'est mon board qui dirige la fédération, et poser sur la table la question de savoir est-ce que les choses sont en train d'être bien faites ou pas. D'où ma démission, et je suis plutôt heureux parce que j'ai eu la motion de soutien de tout mon board, et on continue à travailler. Donc vous n'abandonnez pas, vous irez au terme de votre mandat? J'irai au terme de mon mandat parce que ceux qui m'accompagnent dans ce projet ont estimé qu'on était en train de bien faire les choses. Évidemment, on a connu quelques contre-performances, mais qu'il fallait continuer. Alors, je vais en revenir à la fois à la Coupe du Monde et à la CAN. Il y a un joueur qui a été sujet de polémique, le gardien de but, André Onana. Et on sait que pour des raisons déjà disciplinaires, il avait été mis de côté pendant la Coupe du Monde. On dit qu'il est revenu à la CAN un peu à la dernière minute. Beaucoup disent qu'il a été imposé peut-être par des personnalités politiques pour être dans l'équipe. Ça ne s'est pas très bien placé, il a été mis sur le banc. Et on a parlé notamment d'un clash avec vous. Est-ce que André Onana et vous, ça a été un gros souci pour le Cameroun à la CAN? Dis-nous la vérité. D'André Onana ou de Samuel Eto'o? Il s'agit d'une institution et les joueurs. Les joueurs ont des droits et ils ont des devoirs. Est-ce que ça veut dire qu'André Onana n'a pas rempli ses devoirs? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de comportement de sa part, de manque de respect peut-être? Je ne viendrai pas ici exposer un de mes joueurs. Vous savez, sinon je ne suis pas président. Hein. Sinon je ne suis pas président. Mais ce que je dis... Mais est-ce qu'il a été imposé? Pour tous ceux La question n'a pas été répondue. Nationale du Cameroun. Il faut qu'ils sachent qu'il y a une institution qui doit toujours rester au-dessus de tout le monde. Sinon, on n'a plus un cadre de vie, on n'a plus de règles. Donc il reste sélectionnable. Ce n'est pas à moi de décider, c'est au prochain sélectionneur. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers mois, Samuel Eto'o, autour de vous. Là, ça a été voté en touche. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne pourrais pas toutes les résumer, mais disons qu'en août dernier, la Confédération africaine de football, la CAF, a ouvert une enquête sur vous pour des soupçons de comportement inapproprié. Alors, il y a toute une liste. On a parlé d'abus de pouvoir, de menaces physiques, de trucage de matchs sur la base d'enregistrements que vous auriez eu avec un de vos amis pour favoriser son club en parlant aux arbitres. Ah, bro, l'affaire bro. Est-ce que cette enquête de la CAF, est-ce que vous avez été interrogé? Est-ce qu'elle a toujours lieu? Et est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, non seulement j'ai trouvé ça tellement léger, parce que je n'ai jamais été interrogé, figurez-vous, je n'ai jamais été interrogé. Donc une enquête a été ouverte et on ne vous a pas posé de questions? On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reprochait. Et je suis allé plus loin parce que pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai su faire, c'est de jouer au football. Et pour ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai été un joueur qui a toujours respecté le fair play. Et ce n'est pas en devenant président que je vais changer cette attitude que j'ai eue. Je pense qu'on devient grand parce qu'on respecte les autres, même quand on perd, et surtout quand on perd. Et c'est important pour vous de tout réécouter pour ceux qui n'ont pas suivi, ou même ceux qui ont suivi. Parce que vous allez comprendre les analyses après. C'était trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football. Maintenant, s'agissant de ce que les uns et les autres peuvent dire à ce niveau, je pense qu'il y a un cadre. Il y a eu un cadre, peut-être. Et si on voulait m'entendre, j'allais apporter des éléments qui allaient certainement éclairer les doutes qu'il pouvait avoir. Bon, beaucoup de choses ont été créées et puis c'est allé un peu dans tous les sens. Mais je déplore juste parce que
l'instance fêtière du football, qui s'est lancée, pour ma part, beaucoup trop tôt, dans un communiqué, sans même prendre la peine, 7-8 mois après, de m'inviter ou de m'interroger. C'est inacceptable. Ce comportement est par contre inacceptable. Donc il faut que les responsabilités soient établies et puis qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. Il est très facile d'accuser des gens sans apporter les preuves. Alors, j'ai parlé des acteurs certains d'entre eux. Est-ce qu'il y a des acteurs politiques qui, d'après vous, cherchent des bâtons dans les roues? Le ministre des Sports, on a parlé du secrétaire général de la présidence de la République, peut-être. Je vois que vous, non seulement vous souriez, mais vous riez. Est-ce qu'il y a des gens haut placés, puissants, pas seulement dans le football, mais au-delà, qui pensent que Samuel Eto'o ne devrait pas être là où il est? Pour ceux qui question clé. Le savent, j'ai une très bonne relation avec le secrétaire général à la présidence, que j'appelle affectueusement mon grand frère, même s'il est le patron. Donc, même si je rentre dans un monde politique que je ne comprends pas et qui est très tordu, je ne vais pas penser que mon grand frère ferait des choses dans mon dos. Maintenant, s'agissant du ministre des Sports, mon patron direct, il est vrai que la relation est difficile. J'aurais préféré avoir une relation beaucoup plus proche, mais je ne me plains pas plus que ça. Beaucoup s'interrogent sur peut-être vos ambitions politiques. Vous étiez, si je me souviens bien, à l'inauguration de George Weah, qui est devenu président du Libéria. Donc la question se pose, vous êtes certes un ancien grand champion de football, vous êtes président de la fédération, on sait à quel point c'est important au Cameroun. Est-ce que un jour, vous pourriez être candidat à la présidence? Mais vous savez, Vas-y, Samy. La majorité des problèmes que je rencontre, c'est parce qu'on me prête les intentions de devenir chef d'État au Cameroun. Et c'est vrai, c'est la réalité. Et on se trompe. J'avais dit ça avant. Je ne veux pas dire qu'on se trompe, parce que je n'ai jamais eu une idée, et ça n'a jamais traversé mon esprit, donc je ne peux pas faire de commentaires. Vous pourriez me dire jamais de la vie. À ce sujet. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai... Au jour d'aujourd'hui, pas jamais de la vie. Bon. C'est pas quelque chose qui traverse... Mesdames et messieurs, je vous ai fait écouter cela point par point, mais c'est riche. Première des choses, Samuel Eto'o parle d'abord de ce qu'on peut appeler l'expérience de Rigobert Song. Il cherche un sélectionneur avec son comité exécutif. On verra si c'est eux qui ont le droit de le faire. De trouver un sélectionneur qui est expérimenté. Et pam, c'est en Europe. C'est bien, parce que les entraîneurs européens ou occidentaux sont certainement plus expérimentés et connaissent mieux l'Afrique. Peut-être qu'on me démentira, parce que Hassan Chiata, qui a remporté successivement 3 CAN avec l'Égypte, n'était pas d'Europe. Jamsi, avec le Ghana, qui a remporté 3 CAN, ne venait pas de l'Europe. Et d'ailleurs, on peut encore voir certains des leaders de la dernière CAN, ils n'étaient pas forcément des Occidentaux. Parce que les Occidentaux vont dans les mêmes écoles que certains Africains. Mais sauf que, parfois, certains Africains ne suivent pas le cursus des Occidentaux. C'est le cas de Rigobert Song. Rigo a eu certes à diriger les U23.
Il a eu à diriger peut-être les A'. À part ça, quelle était son expérience? Rien. La plupart des sélectionneurs, et Samuel Eto'o le sait, ce sont des gens qui ont d'abord eu à diriger des clubs. Il est parti évoquer le cas d'Aliou Cissé. Mais combien a-t-il fallu? Et sans oublier que Aliou Cissé déjà d'un socle avec les Diambars, les joueurs qui étaient formés au Sénégal. Pas comme Rigobert Song. Et au-delà de ça, le Sénégal n'était pas une grande puissance de football. Donc, il avait moins de pression que le Cameroun. Puisque les Lions indomptables sont reconnus comme une grande formation. En 2006, le Cameroun était 6e. Oh, qu'est-ce que je dis? En 2006, le Cameroun était 11e au classement FIFA. Aujourd'hui, il faut aller vers les 58e positions pour voir le classement du Cameroun. Quand Samuel Eto'o est donc arrivé, bien sûr que le Cameroun devait connaître la progression. Mais le Cameroun a connu la régression en perdant 5 points, 5 places au classement FIFA. 5 places, ce n'est pas 5 points. Côté homme. Bien évidemment aussi, côté féminin, le Cameroun a perdu 15 places au classement FIFA. C'est énorme. C'est donc sur le plan comptable, sur le plan des résultats, indéfendable. Il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes quand nous regardons certains bilans. Si vous avez trouvé un bon maître, que cet enfant est en classe de 6e, et 2 ans plus tard, l'enfant se retrouve au cours élémentaire 1, posez-vous des questions si vous êtes un bon maître. Deuxième des choses, il faut savoir que lorsqu'on prend Rigobert Song, quand on parle de l'expérience, Samuel Eto'o a joué et a été managé par les plus grands, dont les Pep Guardiola. Mais ces entraîneurs-là, à se frotter aux équipes. Je prends des cas. Aujourd'hui, Didier Deschamps dirige l'équipe de France. Mais Didier Deschamps a eu le temps d'aller se faire la main à Marseille, où il a engendré, où il a accumulé 9 défaites. Mais comme c'est un club, ça lui permettait de faire des réglages. Il a été à Monaco. Didier Deschamps a donc eu justement à se faire une idée de ce qu'on peut appeler être un bon entraîneur, de telle sorte que à l'OM après, on a vu des résultats, comment c'est venu. Parce qu'il avait déjà de l'expérience. L'expérience, c'est en prenant un club. Il y a des clubs au Cameroun. Il y a même des clubs ici en France que Rigobert Song pouvait entraîner. Je vais y revenir pour ajouter de l'eau à mon moulin. Je voulais donc dire que Zinedine Zidane a commencé par l'équipe réserve du Real. Puis il est devenu adjoint de Carlo Ancelotti. C'est pour ça qu'il a pu remporter les Ligues des Champions. Mais par la suite, on a bien vu que il peut maintenant demander à entraîner la sélection de la France. Mais par contre, ceux qui ont voulu aller très vite, ils étaient de bons joueurs. Ils avaient même des diplômes. Mais ont-ils réussi? Regardez le cas de Michel Platini. Il a échoué complètement.
Regardez le cas de Maradona. C'est-à-dire, ça, c'est des grands joueurs. Est-ce que Maradona a réussi en tant que sélectionneur? Non. Parce que c'était pressé, fallait, parce que c'est une icône. C'était une icône, parce que ça représentait, c'était une légende. Boum, on est allé avec lui, on l'a propulsé. Le résultat est là. D'autres d'ailleurs ont pu vite regarder leurs limites. Comme le Jean-Pierre Papin, qui a essayé, puis il a vu que ça ne marchait pas. Regardez actuellement le Sénégalais, Bey, qui est souvent consultant avec nous. Mais il est en train d'entraîner un petit club. Et comme ça, il va monter. Or, Rigobertson, subitement, il se retrouve là. Et du coup, une discussion arrive. Et il n'a pas de diplôme d'entraîneur. De quoi on dit, beaucoup ont dit qu'il avait même falsifié son diplôme. Il y a un serveur, et je suis journaliste en France, je m'étais renseigné, et j'avais bien dit qu'il avait un diplôme UEFA. Ce n'est pas fabriqué, c'est un diplôme UEFA. À ne pas confondre avec le diplôme UEFA Pro. La licence UEFA, comme on disait qu'il peut être remplacé par Mboma, non! Mboma lui-même qui vient d'obtenir ça, qui a obtenu ça, ça vous permet uniquement d'entraîner un club amateur, en régional. Oui, en région. C'est-à-dire que c'est pas majeur. C'est des troisième division même, vous ne pouvez pas. En France, là on obtient ces diplômes-là. Donc, Rigobertson peut bien présenter son diplôme. À qui peut-être en 2015, où on peut voir les Pires, où on peut voir... Ce n'est pas tout. Puisque UEFA Pro, la formation nécessite 40 000 €. La formation qu'a suivi Rigobertson, c'était sur 7 mois. 7 mois seulement. Et ce n'est pas que vous allez tous les jours. C'est une semaine pour chaque mois. C'est-à-dire que Rigobertson a suivi une formation de 7 semaines pour prendre l'équipe nationale. Non. Même la FIFA ne peut pas accéder. C'est pour ça qu'on est parti prendre Sébastien Mignet pour le couvrir. Or, j'avais déjà révélé que Sébastien Mignet lui-même n'était pas bon. De par son passé, il n'a pas eu de bons résultats. Il ne pouvait donc pas venir faire des miracles au Cameroun s'il a échoué à Oman, s'il a échoué au Kenya, s'il a échoué au Congo, s'il a échoué en Guinée équatoriale, et qu'il n'a passé son temps qu'à être adjoint, et même quand il a voulu être devant, ça n'a jamais été bien. Voilà les choses où il fallait connaître les limites d'un Rigobertson, qu'il faut le dire, sortait aussi d'un AVC. Il sort d'un AVC. A-t-il toutes les capacités pour pouvoir exercer, pour pouvoir subir la pression? Si Rigobertson a donc été placé là, c'était une erreur managériale. Parce que chacun devait savoir qu'un sélectionneur de cette envergure était voué à l'échec. D'autant plus que ceux qui étaient autour de lui n'y connaissent absolument rien. Le diplôme de Rigobertson, quand on nous dit aujourd'hui que c'est qu'il n'a pas l'expérience ou que c'est faux, je vous dis, son diplôme est vrai. Ça a été signé par un Camerounais. Ne dites pas que dès qu'un Camerounais signe, cela veut dire que c'est faux, c'est déjà faux. C'est un Camerounais dont le père est d'origine Bamileke et plus précisément Bana.
Il s'appelle Hervé Happy. Hervé Happy était bien sûr parmi les examinateurs de Rigobertson. Il a signé ce diplôme. Donc on ne peut pas dire que c'est du faux. Ce n'est pas du faux. Et il y a un serveur, j'ai vérifié. Mais je dis bien que ce diplôme ne permet pas d'entraîner une équipe professionnelle. Le diplôme de Rigobertson ne permettait pas. C'est la licence UEFA. Ce n'est pas la licence UEFA Pro. Ce n'est pas ce qu'on avait aussi remplacé à l'époque, qu'on appelait le BEF. C'est-à-dire que le brevet d'entraîneur de football professionnel. Ces diplômes ont changé. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans le discours d'Eto'o et dans le discours des autorités camerounaises. Je vous ai dit tantôt que celui qui formait les entraîneurs depuis longtemps et qui d'ailleurs a sous sa responsabilité dans la Ligue d'Île-de-France et plus précisément en Île-de-France. Il a 160 clubs qu'il supervise. 38 000 licenciés. Il est employé par la Fédération française de football. Monsieur Hervé Happy, dont son père fut ambassadeur du Cameroun, avait déposé auprès du ministre, et jusqu'à présent, moi les combiner, sa candidature, ne serait-ce que pour aider le Cameroun à la formation des jeunes, à la détection des talents, puisque c'est lui qui fait la détection en France des U13, des U15. C'est-à-dire que les moins de 13 ans, les moins de 15 ans, le Cameroun n'a même pas une équipe de moins de 13 ans. Or, c'est quand on est enfant qu'on est détecté. On n'a pas détecté Messi, Cristiano Ronaldo quand ils avaient 17 ans, 18 ans. Nous attendons des vieux joueurs, on va les ramasser ailleurs, on n'a pas de centre de formation. Alors qu'à l'époque, il fallait déjà que le président de la République qui a dit que le football est une préoccupation pour lui, qu'il sache que la formation devait commencer par les écoles. Où sont les jeux? Où sont les championnats? Où sont justement ces gens-là qui devraient détecter ces talents-là? Non. Où former ces talents-là? Et voilà son ministre qui a vu le dossier de ce monsieur, qui est d'origine camerounaise, qui est performant. On ne parle même pas de lui. On préfère aller chercher des contrats jusqu'à dire aujourd'hui que c'est Conceição qui va revenir. Vous avez un Camerounais qui forme les entraîneurs, qui fait la détection des talents en France, les envoie les fontaines. Mais vous dites que non, on espère que vraiment cette fois-ci, ce sera un Européen, ceci et cela. Et dans tout ça, ils se disent panafricanistes. Hein. Dans tout ça, ils se disent que eux-mêmes, ils ont été des grands footballeurs ici. Ils disent que les Européens ne sont pas supérieurs au football, mais quand il s'agit de parler tactique, non, c'est ailleurs. Le malheur du Cameroun, donc, vient d'abord de cette façon de vouloir prendre le football en otage et faire de ça le miroir de la société. Dire que la réussite ne repose que sur le football. Et du coup, Albert Zonga, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a dit merci Eto'o de nous avoir fait ça.
qu'on ne gagne pas. Oui, c'est pour le paraphraser. Parce que ce football a souvent eu à détourner les Camerounais. Et bien sûr aussi, on s'est toujours dit qu'il faut des solutions faciles, qu'il faut rapidement présenter au peuple camerounais celui qui est l'auteur de tous nos malheurs. Aujourd'hui, l'auteur de nos malheurs au Cameroun, c'est Rigobert Song. C'est Samuel Eto'o. Il faut couper les têtes. Et c'est ça, le régime Biya. Puisque le régime Biya, après avoir utilisé Samuel Eto'o et Rigobert Song, les jette maintenant dans la vindicte populaire. Et c'est aussi une leçon pour ces footballeurs qui, leur seule histoire, c'est de constater que la première dame est leur mère, Paul Biya est leur père, et qu'ils ne s'occupent pas de la misère du peuple, qui ne parlent pas du bas peuple, qui croient tout simplement que en étant avec Biya, on a déjà une immunité et que Biya va vous garder toute la vie. Aujourd'hui, ils sont présentés comme des ennemis publics parce que le football pour Biya, c'est une façon de détourner aussi le peuple camerounais.